Hello, hola, tâchez tout le monde. Alors je vais essayer de faire une guidance un peu plus longue aujourd'hui. J'avais quelques problèmes techniques. Ça devrait marcher. Alors, je vous ai mis en fond un des derniers dessins que j'ai crayonné, on va dire, parce que pour l'instant il n'y a pas de couleur, mais c'est juste au crayon à papier. Mais ça faisait un petit moment que je voulais me remettre à dessiner. Je ne me suis pas encore remise complètement, mais j'aime beaucoup ce dessin, donc je voulais le partager avec vous. Alors peut-être que des taxis sont parmi nous, ou alors que... oui voilà, je rentre dans le bain du sujet, on va dire que dans votre région il y a peut-être du vent, peut-être que vous avez l'habitude ou la personne à qui vous pensez se coiffe régulièrement d'un chignon, en tout cas... on parle de chauffeur, Bon, alors on dit aujourd'hui que vous devez vous sentir libre. Se sentir libre d'aimer certainement la personne de votre cœur, se sentir libre de dévoiler ses sentiments, ses sensations. En tout cas, elle se manifeste par des sensations, cette liberté, par des états d'âme, par des fulgurances. Plutôt qu'un idéal inaccessible, la liberté est une évidence intérieure. Sens-toi libre donc de t'exprimer, sens-toi libre d'être toi-même. J'ai envie de rajouter. Lorsque nous la percevons, cette liberté, rien ne peut la contrer. Les obstacles se dissolvent. Ça suppose aussi qu'on laisse tomber nos peurs, qu'on n'ait pas peur du rejet, qu'on n'ait pas peur de l'abandon, qu'on y aille coûte que coûte, parce que après tout, qu'avons-nous à perdre? À s'exprimer, à dire ce qu'on pense, à donner notre volonté. C'est ce que j'ai envie de rajouter. Donc les obstacles se dissolvent. Oui, les obstacles, on parle évidemment des peurs, des appréhensions, de tout un tas de choses que l'on s'invente, donc qu'on appelle illusions. Il est important de repérer les lieux, les relations, les actions qui nous apportent cette sensation de liberté, sensation aussi de joie, sensation d'amour qui se révèle à l'intérieur de nous et remonte à la surface du cœur comme en ébullition. Ceci est ma prose personnelle. Donc les relations, les actions qui nous apportent cette sensation à la fois si légère et puissante d'être libre, créatif, intègre. Ils sont le sel de notre vie. Pour ceux et celles qui me connaissent, qui m'écoutent depuis un moment, vous ressentez que je suis une personne passionnée et inspirée. Voilà, ça c'est très important que je l'ajoute pour les gens qui ne me connaissent pas. Alors, on a le chiffre 15, le chiffre 2, le mois d'avril. On a le chiffre... le chiffre 5. Le chiffre 5. Le chiffre 29, le chiffre premier, le 1. Le 1, peut-être on a le mois de février et le mois de mars, qui seront peut-être des mois importants. En tout cas, on vous dit d'accueillir, que c'est le moment d'accueillir les aspérités de la vie. Alors, on parle de rose, on parle de géranium, on parle de lumière, évidemment, et de vivacité. Alors, si elle n'était que réjouissance, l'existence n'aurait plus de valeur ni de contraste. Ce qui la rend si précieuse et digne d'être pleinement vécue, c'est son imprévisibilité et ses nuances entre positif et négatif, et le fait que rien n'en garantisse la durée. Trop souvent, nous cherchons, en guise de réassurance, à oublier ces dimensions. Pourtant, ce sont elles aussi qui donnent du prix à notre court moment sur Terre. Et oui, il y a des moments très réjouissants et des moments beaucoup moins.
On parle aussi d'équilibrage entre son yin et son yang ici. Alors, on est dans des énergies en ce moment, que ce soit pour toi ou pour la personne à qui tu penses, et tu penses à quelqu'un très régulièrement, très souvent, voire tout le temps, eh bien, on parle aujourd'hui d'oser exister. Que ce soit dans nos relations sociales ou dans notre relation sentimentale actuelle ou à venir, je dirais plutôt à venir, eh bien, on vous demande en ce moment de vous affirmer, en tout cas les énergies vont dans ce sens. Alors on est en hiver, donc ça c'est bon, j'ai l'hiver. Les bourgeons sont sur la branche, ils tremblent dans l'air frais. Alors peut-être que quelqu'un va trembler devant le fait que toi tu vas t'exprimer si jamais tu as un problème avec quelqu'un dans le quotidien. Voilà, on dit que voilà, là, les gens qui n'ont pas été respectueux avec toi vont trembler de peur devant tes arguments, devant les preuves que tu peux aussi leur donner. En tout cas, c'est une possibilité. Alors, il y a un vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant dans l'air qui arrive à proximité de manière imminente. Alors, oser exister, nous hésitons souvent à laisser vivre nos pensées, nos rêves, nos désirs profonds. Nous les muselons sans aucune raison. Les haïkus nous révèlent des manières de dire et de partager de manière tamisée les sentiments complexes qui nous habitent. Ils nous offrent une formidable occasion d'apprendre à exprimer avec retenue et discrétion notre monde intérieur. Alors j'ai vu 7-7, ce qui est très important. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, au chiffre sacré, le chiffre 7, bien sûr. Alors ici, on parle d'exprimer ses désirs profonds, de croire en ses rêves, de réaliser nos pensées. Donc on va parler effectivement aujourd'hui dans cette guidance de concrétisation. Donc ici, on vous dit, à vous ou la personne de votre cœur, de parler simplement, avec simplicité, que vous êtes capable de vous exprimer de manière à vraiment, exprimer vos ressentis, ce que vous ressentez pour la personne face à vous de manière très simple, très douce, très subtil mais très clair, très clairement. Donc en fait vous saurez dire vos sentiments avec beaucoup de simplicité, de délicatesse et en même temps le message ne pourra pas ne pas être compris par votre interlocuteur ou interlocutrice. C'est ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, osez vous exprimer, osez exister, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas exprimé vos sentiments, eh bien, bien sûr, vous existez pour la personne qui a une forte attirance pour avoir une relation avec vous, mais tant que vous n'avez pas échangé véritablement avec cette personne, vous n'existez pas complètement, déjà pour vous-même, mais aussi aux yeux de l'autre. Donc on vous demande de montrer cette existence à l'autre, parce que vous êtes importants l'un pour l'autre. Alors, et on vous dit aussi d'accepter l'ordre du monde. En effet, la nature humaine nous pousse à vouloir intervenir sur les cours des choses, orienter les événements à notre gré. Mais au-delà de ces petits calculs, un ordre transcende nos vies. Oui, donc en fait, de toute façon ça va être écrit par la suite, mais ce qu'on vous dit ou ce qu'on dit à la personne de votre cœur, c'est que, eh bien, vous ne pouvez pas faire autrement et il n'y a pas de plus belle réalisation que d'accepter son destin
parce que surtout quand ce destin est grand, ce destin vous permet de laisser des traces aussi sur cette terre. Et ça peut être justement l'union avec une personne peut être très importante pour accomplir de grandes choses dans cette vie. Donc au-delà de ces petits calculs, pardon, un ordre transcende nos vies, un ordre qui peut nous paraître injuste parfois, d'une remarquable intelligence à d'autres moments. Que nous l'appelions Dieu ou le destin, l'ordre suprême ou la puissance supérieure importe peu. L'essentiel est que, le reconnaissant chaque jour davantage, nous gagnons confiance en ce qui est créé. Donc là, on met le doigt aussi sur la confiance en vous, la confiance en toi, la confiance, voilà, la confiance de la personne de votre cœur qui n'a peut-être pas eu jusque-là assez confiance en lui. Aujourd'hui, on lui dit de faire confiance au destin parce que ce destin est le meilleur pour lui. Cette rencontre, elle n'a pas été anodine, elle ne l'est toujours pas, elle ne sera jamais anodine. C'est le destin qui te l'envoie, c'est le destin qui t'envoie cette personne. Donc tu dois y croire et avoir confiance en toi et oser exister aux yeux de cette personne en ayant un véritable échange. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est dit. Ici, on a une véritable page blanche à écrire ensemble. Et que, quelle que soit la manière où cette personne, ou vous-même allez vous parler, ce sera parfait, en fait. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ce le sera de toute façon. De la manière dont chacun vous allez vous exprimer, ce sera parfait. Et on comprend qu'il y ait des appréhensions, qu'il y ait qu'on soit pas tout à fait sûr, qu'on ait peur de dire une bêtise, de dire quelque chose qui plaira pas à l'autre, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se passera pas de cette façon, ça se passera très très bien, c'est ce qu'on vous dit. Voilà donc pour les haïkus. Vous pouvez me dire si vous aimez mon dessin ou pas, ce serait sympa. Ce serait super sympa. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a quand même? On a un amour sacré, hein. Ici, on a un amour sacré. On a... mince, j'ai oublié ce que je pensais tout à l'heure. En tout cas, on a le chakra racine. On se raccroche à ses racines. On se rapproche de ses racines. On a le courage, on a la nature ici. On a les deux personnes qui vont très bien ensemble. On va se battre pour la lumière, pour se montrer. C'est un moment d'enthousiasme. Alors, ici, dans les cartes que vous voyez, et j'ai fait un second tirage, donc je vais vous le donner après, la signification. Ici, on a la sécurité. On a quelqu'un qui désormais se sent en sécurité par rapport à vous. On a une véritable guérison. Cette personne a réussi à ressentir l'apaisement que vous dégagez lorsque cette personne croise votre route, ou c'est apaisé par rapport à vous, par rapport au fait que vous êtes importante pour la vie de cette personne. Donc il y a des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas encore, mais qui vont se révéler. On a quelqu'un qui a pu prendre du recul sur son déni, sur sa façon de se comporter face à vous, sur
Oui, c'est ça, son déni de réalité. Hein. Mais on a ici une transformation radicale et quelqu'un qui a envie de vous faire des révélations sur ses émotions, sur ce que vous provoquez chez lui, sur ce qu'il ressent. On a vraiment ici quelqu'un qui est en pleine... qui a envie de vous révéler son éveil sentimental par rapport à vous. Hein. Alors, d'autres conseils. Hein. D'autres conseils maintenant. On vous dit, soyez la lumière. Attendez, la carte, je l'avais tout à l'heure. Voilà. Elle est là, une seconde. Hop, elle est très belle, je trouve. Voilà. Donc, on a, soyez la lumière. Avec la sorcière blanche. Et sa chouette et son pentalpha. Pentagramme si vous préférez. Voilà, donc soyez la lumière. On vous dit, si vous traversez en ce moment des situations où si vous êtes mal entouré en fait, retirez-vous des expériences à basse énergie. Voilà, donc si vous avez des occasions d'aller vers des situations ou des gens qui vous font plutôt évoluer, qui sont respectueux, intelligents et humainement parlant bien sûr, qui sont dans le respect et l'entraide, voilà, parce que on vous demande d'aller vers des relations saines, on vous demande d'aller vers des gens qui ne vibrent pas trop bas pour pouvoir vous élever, pour pouvoir accéder à votre évolution, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, etc. Alors, ensuite, on vous dit aussi, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que si vous rencontrez des situations où si vous êtes confronté à des gens qui ne sont pas justes avec vous, on vous dit n'oubliez pas de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, ils vous entourent, ils ont toujours été là et œuvrent pour vous si vous leur demandez de rééquilibrer une situation. Voilà, le processus sera alors en marche. Donc l'autre message que j'avais, donc ici on parle de quelqu'un qui a l'intention de faire une tentative de s'exprimer pour s'engager, en tout cas pour quelque chose de sérieux. Il y a une libération de la stagnation pour donner, pour partager, pour faire renaître un lien peut-être. En tout cas, on se libère pour une personne qui nous est fidèle, fidèle à notre âme, pour une personne qui fait partie de notre famille d'âme. On ne remet plus à plus tard un rendez-vous amoureux, un tête-à-tête. Oui, voilà. Il y a un rééquilibrage du donner et du recevoir, peut-être une demande de pardon qui peut se profiler, ou alors une personne qui est en pleine nuit noire de l'âme et qui va vous reconnaître comme sa moitié destinée. En tout cas, ici, il y a quelque chose de révélateur pour le masculin sacré, pour la personne que vous considérez comme votre moitié. On peut parler aussi de révélation de sentiments. En tout cas, on prend enfin en compte des sentiments qui sont réciproques, des sentiments donc parce que vous avez déjà un petit peu dévoilé vos sentiments à cette personne. Cette personne sait que vous ressentez quelque chose pour lui, quelque chose de particulier. Il ressent aussi quelque chose de particulier. Donc là, on prend enfin en compte
cet élément qui est quand même plus qu'important. Il y a effectivement un désir de flirt, un désir de se rapprocher physiquement, de se sentir proche de l'autre, parce que ce sont deux personnes ici qui ont de toute façon une attirance, comme on dit souvent, comme des aimants. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher, quand ils sont dans la même pièce, de regarder l'un vers l'autre à un moment donné, de se tourner, de se rapprocher même dans la pièce. Euh, voilà, ce sont des personnes qui ne contrôlent pas cette attirance. C'est plus fort qu'eux, mais c'est quoi? C'est nos âmes qui s'attirent. C'est pas, on parle pas ici d'attirance physique, de sensations, je dirais, un petit peu artificielles, hein, parce que quand il y a que de l'attirance physique, pour moi c'est artificiel. Euh, c'est superficiel, c'est éphémère, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas complet en tout cas, et c'est pas important en fait, hein, c'est pas important, c'est pas suffisamment important. Donc là, on parle d'une attirance des deux âmes qui s'attirent, qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir se rapprocher, même si ça peut être compliqué pour l'un des deux, parce que les peurs sont là, en latence, ont pu se diminuer, parce que quand une personne se rend compte qu'il ne peut pas s'empêcher, qu'il a envie de se rapprocher et que c'est plus fort que lui ou qu'elle, eh bien, au bout d'un moment, cette personne, eh bien, est obligée de se rendre à l'évidence. Alors, donc ici, on parle de désir de flirt, de désir de se rapprocher physiquement, de quelqu'un qui pourrait te dire, mais veux-tu être ma partenaire, veux-tu être ma petite amie, mon petit ami? Quelqu'un qui pourrait vous dire ça lors d'un échange. En tout cas, ici, on a un déplacement, on voit un déplacement où on parle, ou alors on parle de quelqu'un qui habite proche de toi, ou qui travaille proche de toi. En tout cas, il y a une question de proximité ici, de courte distance. Il y a un événement heureux, une sortie, peut-être une invitation. En tout cas, en dos de deck, j'avais le message écrit. Donc, on peut... il y a aussi, en conclusion, un nouveau départ. Donc, un nouveau départ qui se profilerait dans une relation entre deux personnes, et ce serait imminent. Voilà, je vous ai mis la carte donc, que j'avais en dos de deck. Et le petit ange gardien dont je parlais tout à l'heure. Alors, donc, on a un autre message. Peut-être que c'est... Enfin, pour moi, c'est la suite. C'est vraiment les énergies de la personne à qui vous pensez actuellement. En tout cas, si vous êtes concerné par cette guidance générale, 23-23. Alors, donc ici, on dit que pour lui, c'est très clair, que votre relation est claire, que c'est une relation saine. On parle d'une décision mesurée de cette personne, d'une décision réfléchie. On est prêt à faire un signe, on est prêt ici à bouleverser sa vie pour un flirt, mais un flirt très sérieux. Hein, on parle de ce qui rend heureux, de ce qui rend heureux cette personne. Alors, cette personne va-t-il agir? Ici, on parle de choix, on parle de challenge. On voit ce chemin qui est à la disposition, en tout cas, du masculin sacré, de votre moitié. Quelqu'un qui aujourd'hui fait confiance, a confiance dans celle qu'il identifie aujourd'hui comme sa partenaire. C'est ce que je vois ici dans les intentions d'agir. Donc l'intention ici est de passer à l'action, de concrétiser sa décision. On ressent une alliance forte entre ces deux personnes. Vraiment une alliance forte entre ces deux personnes. Il y a donc un changement radical qui semble arriver, une relation prête
à renaître de ses cendres. C'est la joie des sens qui est sur le point de reprendre vie. C'est la joie des sens qui est sur le point de reprendre vie. Voilà. Je fais exprès de répéter des phrases qui sont très importantes dans ce message. Il y a donc beaucoup de respect et d'admiration mutuelle entre ces deux personnes et c'est plutôt rare. Ce sont deux êtres qui ont quelque part un peu de pudeur, mais aussi de la passion, en tout cas des valeurs communes et des valeurs saines, des gens qui ont un jugement juste, qui ont une bonne conscience et surtout qui ont conscience de ce qui est bon et de ce qui est moins bon. Voilà, qui ont une intuition quand même forte, même si on a pu faire plus d'erreurs d'un côté que de l'autre, par manque d'assurance, évidemment. En tout cas, ici, il y a vraiment beaucoup de respect et d'admiration mutuelle, et c'est ce que j'ai envie de retenir. Donc ça semble... c'est vrai que c'est comme le yin et le yang, hein. Vous avez beaucoup de ressemblances, mais aussi quelques différences. Donc il y a d'un côté une personne qui est assez sûre d'elle et qui n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour suivre son chemin. Et puis de l'autre, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de mesurer le pour et le contre, qui a besoin de se défaire de tout un tas de faux semblants, tout un tas d'illusions qu'il se fabrique, ou de se détacher des expériences du passé qui ont pu le mettre dans de faux chemins et de faux jugements. En tout cas, aujourd'hui, on a quelqu'un qui voit clairement qui vous êtes et qui il est pour vous. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir ici, en espérant évidemment qu'il profite de ces énergies pour passer à l'action et que tout le monde soit heureux et joyeux à la fin de cette histoire, qui n'est qu'un début, bien sûr. Bon, alors n'oubliez pas que si vous voyez des plumes blanches, hein, c'est un bon signe dans cette guidance, en tout cas. Et n'oubliez pas que certaines guidances peuvent mettre 3 mois, 6 mois, voire 1 an à se réaliser. Soyez conscient de cela, même si je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous pouvez tout à fait être concerné par une partie de la guidance, voire toute la guidance. Mais celle-ci pourra se réaliser, vous savez, c'est intemporel, donc on ne sait pas exactement quand la guidance peut se réaliser, même si ce sont les énergies tout de même qui sont actuelles, qui sont propices à ce que ces événements se réalisent dès maintenant. Mais vous savez que le temps et les énergies est un perpétuel recommencement, et que les énergies, même si elles ne sont pas toujours tout à fait les mêmes, peuvent être très proches, et les choses peuvent se réaliser presque à l'identique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.